Bienvenue dans Parole de Presta. Que vous soyez en plein préparatif de mariage, passionné par le secteur ou tout simplement curieux, vous êtes au bon endroit. Nous sommes Carolina, vidéaste, et Tolam, photographe. À travers ce podcast, nous partons à la rencontre de professionnels passionnés et de mariés qui vont nous livrer tous leurs secrets. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Manon et Lorenzo. Bonjour à tous les deux. Ils vont nous livrer leur expérience et leur retour sur leur mariage. Et coucou, c'est encore moi. Donc on se retrouve pour la deuxième partie de cet épisode. Donc voilà, partie 1, si vous l'avez loupé, a été diffusée la semaine dernière. Donc n'hésitez pas à aller voir ce qui a été dit et ce qui est fait par nos chers mariés. Et je vous laisse profiter de cette deuxième partie si vous avez déjà vu la première partie. Voilà, bon visionnage et bonne écoute à tous. Et puis le repas a commencé, on a fait un plat, fromage, dessert. Ouais, mais il y a eu les surprises entre. Les surprises. J'allais y venir. Elles étaient avant le fromage, je crois. Ouais. Ouais. Super surprise, il faut que vous Ouais. racontiez Non, il cette histoire. y a eu beaucoup de choses. Mais Ouais. nous, beaucoup de choses qu'on voyait pour la première fois. Ouais. Donc après, je sais pas si vous voulez qu'on en parle ou pas. Ah Vous si, voulez si, juste oui. Du coup, on a une grande surprise du côté de ma famille qui était Danse avec ta famille au lieu de Danse avec les stars, Danse avec ta famille. Donc, il y avait 2 présentateurs et ensuite, il y avait plusieurs tableaux dansés qui, à chaque fois... il y avait, à chaque tableau dansé, il y avait une petite anecdote. Une histoire. Donc, c'est-à-dire ma sœur qui a dansé pour moi avec une musique qui parlait de sœur. Donc, c'était très émouvant. En plus, c'est elle qui a quand même coordonné toute la surprise et celle qui a commencé. C'était quand même intense. Ensuite, je me rappelle plus exactement Oui, dans donc l'ordre. pour mais il y décrire avait... un peu le cadre, c'était un peu comme l'émission Danse avec les stars, sauf avec au lieu de voter avec des chiffres, on avait trois panneaux qui avaient été trois pancartes. Et donc à chaque fois on levait pour évaluer la en pancarte quelque pour évaluer sorte la prestation. La prestation. Et il y avait en fait à chaque fois le passage d'un groupe de la famille, enfin une partie de la famille quoi. Vous aviez eu vos grands-parents, il me semble. Les grands-parents, les cousins d'un côté, mon... la famille de notre mon côté. Mon parrain et ma tati avec mes 2 cousins qui, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui le savaient, mais qui en fait ont dansé. À leur mariage, j'avais 9 ans et j'ai fait un solo de claquettes. Et en fait, ils ont retrouvé la musique sur laquelle j'avais dansé et ils ont dansé du coup tous les 4 sur la même musique que j'avais fait à leur mariage. Ça, on savait pas. Fait à leur mariage. Alors que j'avais 9 ans. C'est incroyable. Donc ça, c'était fou. Ensuite, il y a mes grands-parents, du coup, qui ont dansé tous les 2. Ensuite, il y a mes parents avec leurs copains. Donc là, c'était un peu la danse. Oui, on a bien rigolé. Ah ouais, hyper drôle. La fameuse chute. C'était génial. Il y a eu une bonne chute, Une bien belle filmée chute, et bien pris en photo. Ça, c'était top. Ensuite, il y a eu le parti côté de la famille. De Marseille. Il n'y avait pas que Quelque Marseille, il y avait un peu le fourre-tout qui ne savait pas trop danser et qui ont dansé une espèce de Madison. Ça aussi, c'était bien drôle parce que personne n'était calé. Et à la fin, il y a nos amis d'enfance. Mes amis d'enfance, qui ont fait une danse sur la chenille. Et là, en fait, c'est parti en chenille générale. Et là, c'était la folie parce que ça a donné le temps de la soirée un peu. Et ça a permis que tout le monde se lâche. Direct. Et vraiment, il y a presque tout le monde qui s'est levé pour faire cette chenille qui était immense. Ouais, c'était génial. Énorme, ouais.
Ah ouais, ça c'était une folie. Et après, on a enchaîné sur quelques danses. Puis on est reparti sur le fromage. Oui, puis il y a eu les discours un peu il y a eu tout. Oui, des parents. Les discours des parents, il y a eu les discours de nos potes du lycée, du coup. Ouais, il y a eu la vidéo de mon témoin, la vidéo de ma famille. Et de ma soeur aussi, qui avait fait une vidéo. Et de ton frère. Ouais, c'est ça. La vidéo de mon frère, l'artiste. Qui était assez drôle, la vidéo du coup de ta famille, qui était une surprise et qui racontait une anecdote, une énorme anecdote... de notre jeunesse. De notre jeunesse, ouais. Ils ont retrouvé cette histoire. Et puis il y a eu le diapo de ta sœur, donc sur nous deux, qui était très fort aussi. Voilà, et puis après, derrière le gâteau, non, il y a eu l'ouverture de bal en premier. Ce qui est bien, c'est la personnalisation du coup. Ouais. Ah ouais, ça a été vraiment très personnalisé. Tout organiser autour de vous et par rapport à vous. Et ça, c'est fort. Oui, et puis ils ont trouvé ils ont voulu sortir de tout ce qu'ils avaient vu, je pense, à droite à gauche, et ils se sont dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire qui leur ressemble, en fait. Oui. Toi, la danse. Oui, parce que maintenant, on adore la danse. Toi, le chant, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont parlé de... Nous, on avait demandé, c'est ça, on avait demandé à ce qu'on évite les jeux qu'on fait d'habitude au mariage, où finalement, les gens, ils se retrouvent à être pas mal passifs. On voulait pas que ça rentre dans ces choses-là, quoi. Ah oui. Donc on avait demandé ça et finalement, voilà. C'est vrai que c'était personnalisé parce que mes parents ont dansé avec leurs meilleurs amis. Et en fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais derrière, il y avait une photo de eux. Oui. Où c'est que les hommes étaient en danseuse pour me représenter et les femmes étaient en basketteuse pour représenter Lorenzo. Oui. Ils sont allés jusque-là dans le take. Ils sont allés loin. Ils ont vraiment réfléchi. Surprises, on a été gâtés à ce niveau-là. C'était vraiment incroyable. Trop bon souvenir, franchement. Ça, c'est pour ça qu'on est content aussi qu'il y ait la vidéo qui retrace tout ça, parce que c'était un moment incroyable. Incroyable du mariage, incroyable souvenir. Oui, parce que pour les personnes qui nous écoutent, ce moment de danse avec ta famille, en fait, c'était devant tout le monde. Donc, quand même, les gens, ils ont pris leur courage à deux mains. Enfin, il y a des personnes qui n'étaient pas à l'aise du tout et ils se sont dit, on le fait une fois. C'est on ça, le fait là. Même nous, on était impressionnés. On s'est dit, franchement. Que tout le monde joue le jeu, c'est super cool, quoi. Oui, parce qu'en plus, la configuration de la cour fait que la piste était au milieu de toutes les tables. Tout le monde te voyait. Donc, on pouvait pas. Tous les angles en plus. Donc, il y avait Baptiste aussi, le pauvre. Il y a Baptiste qui a fait un solo de danse incroyable. Il est magique, celui-là. Il y a eu des surprises. Lui aussi est stressé, le pauvre, devant tout le monde. On n'aurait pas dit, hein. Il a un don pour ça. Donc vos proches, ils ont cherché des souvenirs, ils ont cherché des anecdotes pour vous faire plaisir. Plein de clins d'œil, en fait. Ça nous a fait plaisir parce qu'on a vu quelque part que l'engagement qu'on avait pris dans le mariage, avec les préparations, toute l'attention aux petits détails qu'on avait eu, on l'a retrouvé. En fait, ça s'est réfléchi dans les surprises et dans ce que nos deux familles ont proposé, donc c'était incroyable. Et ça, c'est un super cadeau. Et nous aussi, ça nous a super fait plaisir quand on a vu nos photos de séances d'engagement sur les bouteilles de vin. On s'est dit, mais alors là, on est dans le summum. de l'attente. Enfin, je vous dis, en fait, votre mariage, il est blindé de petits détails. Et quand je suis arrivé, j'ai vu ces bouteilles, j'ai dit, attends, mais je connais ces photos, là. Mais c'était hyper cool. On les a exploités. Mais jusqu'au bout. Et là, pour le coup, c'était super cool. En plus, ça fait un petit souvenir aussi pour les invités, parce que tout le monde est reparti avec sa bouteille. Non, ça, c'est super cool. Et moi, ce que je trouve génial dans ce mariage, c'est que votre famille, elle a pas investi autant de temps que vous, mais elle a quand même investi énormément de temps. Souvent, on voit les invités qui investissent du temps sur les diapos, sur les films, et vraiment, on voit des choses extraordinaires à un mariage. Vraiment, je me dis, mais les gens, ils ont une créativité incroyable parce que il faut réfléchir à tout ça, il faut prendre le temps de le monter, tout ça. Donc, vous avez eu plusieurs films, vous avez eu ces chorégraphies qu'il a fallu répéter, avec des chefs d'orchestre qui ont dû aussi répéter, j'imagine. Voilà. Donc, vraiment, ça, c'est un super cadeau à faire aux mariés. Si vous n'avez pas d'idée... mettez-y votre cœur, votre attention, franchement, ça soit personnalisé. Mais c'est personnalisé au max, en fait. C'est ça qui fait la différence. Ça sera réussi. C'est ça qui fait la différence. Le fait que ce soit personnalisé, que ça soit vous, en fait, ça parle de vous. Oui, voilà, tout simplement. Parce qu'on le dit souvent, c'est vrai que vous êtes vachement au centre de l'attention, mais c'est normal.
C'est-à-dire s'il y a une journée où on doit beaucoup parler de vous, c'est celle-ci, quoi. Celle-là. Donc, Ouais, un max de... Mais franchement, bravo à tout le monde qui ont participé à tout ça, parce que c'était vraiment cool, quoi. Ouais. Et bravo en général, hein, sur tous les mariages qu'on suit, on a vraiment à chaque fois des super surprises. Les mariés, ils sont toujours trop émus. Enfin, ça leur fait tellement plaisir que vous vous rendez pas compte de l'impact que ça va avoir sur les mariés le jour J. Enfin, nous, on s'en rend compte, on voit les pleurs. Mais oui, voilà. On se rend pas compte du bonheur que ça procure, en tout cas. Oui, c'est clair. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment une en fait, tu te sens vraiment riche. aimé, tu te sens accompagné. Quoi. Ah ouais, c'est fou. Hein, mais c'est une journée qui est forte, chargée en émotions. Ouais, très très forte, ouais. Et ensuite, il y a eu, du coup, la partie où vous avez fait des surprises. Et donc là, c'était à nous de danser, quoi. Hein, ouais, de faire l'ouverture de bal et de m'éclipser pour enfiler la robe de ma maman quand elle s'était mariée, du coup, avec mon père, il y a plusieurs années. Pour ceux qui ne regardent pas la vidéo et qui écoutent cette partie-là en podcast, allez voir notre Instagram. Parce que d'ici le temps qu'on va diffuser tout ça, c'est sûr que cette vidéo, ce moment-là, sera sur notre Insta. Donc il faut aller le voir. C'est super beau. Ouais, c'est super. Vous aurez la réaction de ma maman aussi. Et du coup, c'était une surprise pour tout le monde, tous les invités, ma maman, mon papa, sauf ma sœur qui était en confidence. Ah, mais il t'en fallait au moins un, parce que sinon ça aurait été impossible. C'est ça. Et là, du coup, je sors en fait parce que tout se passait dans la cour. Et moi, je m'étais changée dans le château, donc la musique se lance. Et de là, je commence à avancer avec la robe de ma mère vers le centre de la piste. Ouais. Pour danser avec mon père, dans la robe de ma mère. Ouais. Donc, c'était très beau. Et ma mère qui était assise et qui comprenait pas pourquoi, parce que on l'avait fait s'asseoir là. Oui, il y a quelqu'un qui l'a fait s'asseoir. On était obligés. En fait, on était obligés. Au départ, on lui a laissé assise. Et quand on a vu comment les dispositions des chaises étaient, on s'est dit non, il faut qu'on fasse quelque chose. Sauf qu'elle nous l'a dit, elle a absolument pas compris qu'est-ce qu'elle foutait là et pourquoi elle avait été mise là. Enfin, vraiment, jusqu'au dernier moment. Elle a bien compris qu'il se passait quelque chose, mais alors elle était à milieu, t'imaginer. Et moi, je me souviens de chaque détail de ce moment-là. Alors déjà, j'étais en post-drone, en post-photo. Mais je me souviendrai toujours de ton père qui te voit arriver et qui fait... Stoïque il était. Et moi, tellement, je pensais qu'il n'avait pas compris que j'avais la robe de ma mère. Ah, si. Et en fait, il me dit, mais en fait, je voulais tellement assurer pour la danse aussi, stressé, qu'il a voulu un peu pas montrer toutes les émotions. Ah, mais mais ça se voit. Il a bloqué. Et puis il s'est dit, allez, grande respiration. Et on part. Ouais. Et moi, j'étais de profil en fait à ce moment-là, et je me disais mais c'est dingue. Parce que moi j'avais la réaction des deux. Je crois même qu'il y a une photo où on te voit avec ton père qui te prend. Ouais. Il y a ta mère un peu fou derrière. Oui. Et du coup j'ai cette photo-là en tête où je le vois, je me dis waouh, c'est fort quand même. Le moment était incroyable. À ce moment, il était très fort. Et ma mère, ma sœur a rejoint ma mère parce que ma mère était décomposée. J'ai cru qu'elle allait faire une syncope. Ouais. La pauvre, oui. C'était magique, c'était magique. Moi j'étais à l'extérieur en plus parce que du coup j'étais pas encore j'ai assisté, c'était super beau. C'était magnifique. Mais du coup moi j'ai dansé avec mon papa, toi avec ta maman. Ouais. D'abord, très intéressant, parce que vous avez choisi une musique en français qui a basculé en italien. On a fait un petit montage. On a fait un montage et du moment où mon papa me donne dans les bras de Lorenzo la musique switch en italien. Crois-moi, chérie, tu es parfait ce soir. Sei la mia donna, la forza delle onde del mare, cogli I miei sogni, I miei segreti, molto di più. Spero che un giorno. On a reçu un DJ il n'y a pas longtemps qui disait l'importance de bien travailler du coup les chorés, les machins, les premières ouvertures de bal, etc. Et lui, il se donne à fond sur ça parce que du coup, il sait que c'est hyper important. On va le répéter encore une fois, mais c'est hyper important d'avoir un DJ qui a l'écoute et qui. C'est vous qui avez préparé cette partie-là ou c'est le DJ ? Non, c'est moi qui ai fait le montage. Ouais. Après, on avait Choisissez Nicolas. Ouais. Après, moi, j'avais l'habitude de faire les montages dans la danse. Ouais. Et la danse aussi, beaucoup. J'avais l'habitude. Donc, Oui, après, en fait, on a fait le montage de la musique et ensuite on a calé la danse sur la musique. Ouais. Bien sûr. Et après, le seul truc, le seul petite source de stress et le seul inconnu un peu qu'on avait, c'est qu'on n'avait jamais dansé ni avec la robe, ni sur la piste du château. Qui était assez glissante. Qui était hyper glissante. On s'en est rendu compte au premier moment, on a dit oulala.
On va réduire les mais non, amplitudes. après, ouais. Mais ouais, c'était... Non, le moment Finalement, où on ça- tournait, là, c'était parfait. Ouais. Hein. Ça s'est Puis très bien après, passé. vers la fin, quand les invités ont vu que c'était terminé, ils nous ont rejoints, on a tous dansé la valse sur la fin de la musique. Ça, Elle est sympa, super belle, cette c'était beau. chanson. Ouais. On la mettra en arrière-plan du podcast, parce qu'elle est super belle, cette chanson. Moi, j'aime bien, moi. La Il est version fan. italienne, moi, je... Ouais. Ouais, c'était Ouais. très bien trouvé. Encore une fois, moi, tout je dans le trouve, détail, hein, franchement. Ouais, c'est dans le détail, C'était ouais. vraiment que des clins d'œil, Ouais. c'est incroyable. Et donc ensuite, après cette magnifique ouverture de bal, on a eu le gâteau. Le gâteau, ouais, c'était un peu un moment un peu bizarre, j'ai trouvé le gâteau. Enfin, c'était chouette parce que nous, on était tous les deux, on a un peu... On s'est fait notre kiff, on a hein, fait notre kiff tous clairement. les deux, mais je crois que les invités, on n'a pas réussi à les accrocher. Oui, bah après, c'est... Oui, Après, les gâteaux, c'est toujours un peu c'est comme ça, ça. Voilà, c'est- c'était la fin de la soirée, il y avait eu beaucoup d'émotions avant, Ouais. et du coup, je pense que c'était le relâchement aussi. Oui, et C'était avant le qu'ils début de la soirée. reviennent sur la piste, en fait. Ça savait pas encore danser, c'était le début de Oui, la c'est soirée. vrai, Oui, mais oui. il était déjà tard. Ouais, c'est vrai, mais que... Oui, bah, il y a eu un petit échec sur la pyramide de champagne, on a foutu la moitié sur la table. moitié après à côté, ça c'était clair. Ça, vous inquiétez pas, c'est normal. Je sentais couler sur mes pieds. Ah merde. Catastrophique, hein. On vidait des bouteilles, il y avait 40, En fait, il y 40 avait la coupes, on a moitié. vidé une vingtaine de bouteilles. Heureusement, on l'a fait avec du prosecco et pas Ouais. avec du champagne. Ça, c'est une bonne idée pour. Ouais, c'est effectivement. moins Ouais. cher. Ouais. Petit tips très important. Non, ça oui. Et non, voilà, après, on a fait Ouais, et après, on a lancé la soirée qui s'est lancée assez facilement. Oui, Ouais. après, ça a continué Franchement, c'est parti. à outrance. Ouais, tout le monde attendait que ça. Ouais, et c'était un beau moment. Ça a bien dansé. On a bien Moi, j'ai des profité. belles pépites. On a bien C'est rigolé, sûr, ouais. aussi. Ouais. On a bien profité. Ouais. C'est le bateau 1, fais-en un, fais-en un, j'arrive et tout s'éteint. Tout est plein, fais-en un, je suis pas au Mali. J'ai jeté le chapeau dans l'allée. On avait, c'était un peu le questionnement qu'on avait, de savoir si ça allait bien partir, Si elle avoir s'il y une avait bonne l'ambiance. ambiance, mais quoi. Mais bon, du moment où on a fait la chenille et que c'est C'est parti ça, en là, on deux s'est dit, minutes chrono, je me on s'est suis dit, allez, allez, Il n'y aura pas de c'est- souci. Ouais, tout c'est le monde est clair. chaud. Et alors, contrairement à d'autres mariés, vous avez eu un after wedding. Un brunch. Non, Un un brunch. after. Mais non, on n'était On pas était- présent, donc on n'a pas d'image. Mais vous pouvez en parler, Un vous pouvez en after parler. Vous étiez pourtant invité. Ah, Oui, petite on balle perdue, était petite balle perdue. invités. On Ouais, était invités. Voilà, mais il y en a une qui a Putain, décidé mais qu'elle faisait la parle pas de sieste. ça. Donc du coup, on Bah, l'a pas l'after vu. wedding, tu parlais du voyage ou de... Ouais, du voyage, ouais, c'est Mais ça l'after oui. wedding, ça s'appelle comme ça. Mais Ah. du coup, le brunch, je sais pas Ah, si je pensais que tu parlais du l'appelle lendemain, comme ça. hein. on peut en On peut parler parler, du on peut brunch. parler hein. du lendemain, oui. Ou alors, est-ce qu'on peut aussi parler de l'échec de notre invitation sur Le le brunch? Dommage. Le raté. Dommage. Alors vraiment, on a été bêtes, hein, parce qu'on a raté Non, une occasion non, de non. manger. Et ça, vraiment, il faut le souligner. Non, parce que franchement, voilà. Mais C'est on s'est assez rare rattrapé pour le après. souligner. On s'est rattrapé après. Puisqu'il y avait forcément des plateaux fromage qui restaient. Forcément. Et un étau qui passait. passait par là. Mais il y a eu des restes pour le coup, ça. Il y a eu des restes, ça c'est sûr, il y en a eu. Ça à ouais. prévoir, il y a eu des restes. Ben oui, nos charmants photographes et vidéastes étaient invités au brunch. Sauf qu'on les attend toujours. Bah, il faut refaire un brunch. Voilà. Tu sais, alors moi c'est très drôle parce que je crois que tu me l'as dit le lendemain. Ou je sais plus qui c'est qui me l'a dit le lendemain. Et j'étais en mode... Mais qui c'est qui a gardé les cartons d'invitation? Puis quand je suis rentré, j'ai regardé les cartons d'invitation. Je me suis dit, oh, on n'a pas lu jusqu'au bout. Parce qu'en fait, on avait, ouais, c'est vrai, pour les faire part, il y avait 3 feuillets dedans. Un pour le planning, un pour l'invitation au repas, pour l'invitation que à l'apéro. Oui. Enfin, je sais plus comment Oui, en fait, On a et eu vous avez pour fait le un truc brunch. modulable. Et je trouvais Ouais, ça et en fait, super ben, sympa. les personnes qui étaient invitées au brunch avaient le carton du brunch. Ça, Et- c'était et en c'était fait, vachement bien fait. Moi, je me d'ailleurs, suis dit, ce carton. c'est l'invitation. Enfin, tu sais, ils nous ont envoyé l'invitation parce vous avez mis notre photo encore sur le faire-part et on s'est dit, bon, bah, ils nous ont envoyé le faire-part, mais pour montrer qu'ils avaient utilisé les photos de la séance d'engagement. C'est de Ouais, se chercher non, des parce excuses que sur le en fait fait, qu'elle ne savait pas lire. On vous a dit que vous étiez invité au brunch, mais bon, c'est On a vrai que oublié, c'était, ouais. ça faisait, Oui. quand on vous a donné le faire-part, ça faisait quand même, enfin, plusieurs mois avant c'était Ouais. plusieurs mois Surtout avant qu'en le plus, mariage. je me souviens qu'on avait dit non, mais nous, on Mm. fera pas copain-copain avec vous tant qu'on n'aura pas Ouais. fini cette journée. Parce que pour nous, Oui, c'était oui, hyper c'est vrai, important oui, de de rester garder méga la pro distance. pour être sûr que le rendu soit pas. Enfin, c'est pas copain. Enfin, c'est-à-dire, on peut être copain maintenant, il n'y a pas de problème.
Mais que vous soyez transparent avec nous et que vous n'ayez pas peur de nous dire les choses parce qu'on s'entend bien. Exactement. Parce que nous, attention, c'est toujours le même discours qu'on tient avec tout le monde et l'idée, c'est toujours se dire on est à fond dans ce qu'on fait. Puis même comme ça, on ne se déconcentre pas, quoi. Mais après, vous aurez mangé dans un coin, vous n'aurez pas parlé. C'était prévu comme ça. Non, mais le mariage était terminé. Non, pour le coup, il était déjà terminé. De toute façon, ce qui était fait était fait. Donc à ce moment-là, ça a été fait. C'était trop tard pour revenir en arrière. Ouais, c'est vrai. Et du coup, l'after wedding. Alors pour les petite personnes anecdote du brunch aussi. Ah oui, attendez. On revient en arrière. Ça on le coupera. Ah non. C'est artisanal, d'accord. On revient au brunch. Carolina, vidéaste. On revient au brunch. Allez-y pour l'anecdote. Ouais, bon, mais une petite anecdote. En fait, c'est mes parents qui nous ont offert le brunch. En fait, il fallait payer un supplément aussi au domaine pour pouvoir avoir la journée du lendemain. Donc, c'est eux qui nous l'ont offert. C'est ma maman qui a tout organisé. Vraiment, elle avait tout organisé dans la déco et tout. Sauf que le lendemain, elle était malade. Il y en a qui disent qu'elle a attrapé froid. Enfin, elle dit qu'elle a attrapé froid. D'autres diront que c'était peut-être une petite gueule de bois. Une petite. Bref, en tout cas, on sait toujours pas ce qui s'est vraiment passé. Mais elle était vraiment pas bien du tout, la pauvre. Et donc, on a dû tout gérer. On a oublié de mettre les nappes pour le brunch. Bon, c'était quand même très bien, mais voilà. Et elle, du coup, on voulait qu'elle soit là quand même, sans être là. Du coup, on l'a cachée derrière les buissons, dans le domaine, avec un matelas, pour qu'elle puisse dormir. Et que si on avait des questions à lui poser, qu'elle soit là, qu'elle soit pas loin. Voilà. Sinon, maman, il était bon le brunch ou pas? La pauvre. Elle a pas vu la couleur du brunch, du coup. Couleur, ouais. Pas du tout, alors qu'elle avait tout préparé, elle avait tout prévu. Bon, je vous rassure, maman, voilà, nous, on n'était pas là pour prendre des photos et vidéos. Ouais, il n'y a pas de preuve, on saura jamais. Ça sera juste, juste les dires de Manon Lorenzo. Ouais. Donc, et toi, qu'est-ce que c'est un after wedding? Alors, le principe d'un after wedding, c'est qu'on choisit une date en commun, on remet la robe et le costume, histoire de prolonger un peu ce moment de magie dans un lieu qui vous tient à cœur. Donc, ça peut être chez vous, à la montagne, à la mer, à l'étranger, chez Biocop, où vous voulez, un endroit qui vous tient à cœur et qui vous rappelle un peu votre histoire. Alors, vous avez décidé d'aller à Rome. Donc, comme on disait au début, Lorenzo étant romain, ça nous a permis de faire une continuité sur le mariage et du coup de prolonger cette partie un peu franco-italienne. Ouais, ce qui était chouette aussi, c'est qu'on est parti 3 jours après le mariage. Ouais. Donc c'était... on était encore dans l'euphorie du mariage. Ouais. C'est vrai, et ça nous a permis quand même de remettre déjà la robe et toi le costume. Ça, c'était sublime et ça a été vraiment... c'est vrai que ça a été important pour nous. Parce qu'aussi, petite anecdote, on peut l'annoncer, oui. Ouais. C'était la dernière fois qu'on les portait. Voilà. On en rigole, c'est pas drôle. On en rigole, mais c'est pas drôle. On en rigole maintenant parce qu'on a pris du recul. Faites attention au pressing. Sauf que, on a amené au mois d'août, je crois. Enfin, on s'est marié au mois de juillet. Et au mois d'août, on a amené le costume et la robe à laver au pressing. Sauf que le pressing a pris feu. Donc ça, c'est vraiment un truc, une anecdote, je pense aussi qui est belle à raconter. On a eu un super mariage. Enfin, c'était vraiment fantastique. Et justement, heureusement qu'il y avait l'after wedding au final, pareil, qui nous a permis de revivre le moment. Et aussi, pour le revivre, l'état des costumes et des robes. On les a exploités. À marcher dans Rome, avec les 3 quarts des gens qui le regardent, mais ils sont vraiment mariés ceux-là ou? Ouais. Donc, d'où l'importance de profiter un maximum et aussi l'importance d'avoir la vidéo. Pour moi, je trouve que c'est hyper important parce que ça passe tellement vite que ça nous permet vraiment de revivre la journée avec le reportage vidéo, vraiment. Et de regard extérieur aussi, enfin, vous, peut-être des choses que vous n'avez pas vues. Ouais, exactement. Non, mais oui, tout à fait. Et ça, vous avez les émotions vraiment, ça n'a pas de proche. Ça change tout, ça amène un petit plus quand même, je trouve. Ah oui, c'est... Enfin, un petit plus. Un gros plus, pour moi, un gros plus. Ouais. Ça passe tellement vite que c'est important. Enfin, je la re-regarderai. Là, tu mets replay sur ta journée de mariage, en fait. Des fois, même, je regarde que parce que sur mon téléphone, je regarde que des moments. Et puis, des fois, c'est vrai que... Tu as la longue vidéo sur ton téléphone? Ouais. Ah ouais.
Donc là, on tient quand même un phénomène. Oui. Ah oui, et de temps en temps, je regarde genre l'ouverture de bal, l'église. Alors ça, c'est une question que je tenais à poser. Et d'ailleurs, c'est une question de base qu'on avait dit qu'on poserait via un questionnaire à nos anciens mariés, du coup, ceux qu'on a déjà mariés. C'est à quelle fréquence vous regardez vos photos et vidéos. Alors, photos d'abord, voilà, peut-être vous les avez revues et revues avec vos familles quand vous les avez revues après le mariage. Mais vidéos, c'était une question, on se posait, là, alors aussi bien la storytelling que le reportage, à quelle fréquence vous la regardez? Mais le teaser, on a dû le voir déjà une vingtaine de fois. Ça, c'est parce qu'on a fait voir un peu tout le monde. Tout le monde. Donc à chaque fois avec des personnes différentes. C'est vrai qu'on l'a beaucoup regardé. Mais déjà, avant de le montrer aux gens, moi je l'avais déjà vu au moins 3 fois. On l'a vu 2 fois ensemble. Déjà, mais quand on l'a regardé une première fois, puis après on s'est dit, on remet. Ouais, pareil, moi je l'ai regardé au moins 2-3 fois toute seule, toujours en train de pleurer. Ouais, c'est vrai. Et la grande vidéo, on l'a regardée en famille, chez toi, et après on a regardé des morceaux avec... fois. Ouais, 3-4 fois. Et après, pareil, comme je l'ai sur mon téléphone, des fois, ouais, je regarde les parties. De temps en temps, quoi, tu la regardes. Ouais, du coup, Rome. Quand même, pour revenir à nos moutons. Rome, donc on a pris l'avion. C'était très tôt le matin qu'on est parti, je sais plus. Ouais, parce que je me suis greffé sur le vôtre. À la base, je n'étais pas supposé prendre celui-là. Ah oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Ouais, parce qu'à la base, je devais faire une prestation pour un client et finalement, ça a été décalé. Oui, donc, c'est vrai. Donc on est partis tous les 3 ensemble. On avait pris deux appartes assez proches d'un centre-ville. Et on se déplaçait en trottinette électrique. Ça, c'était chouette. Donc, il y a un seul moment que je regrette de ne pas avoir eu à Rome, c'est quand vous êtes arrivé en trottinette parce que votre taxi... Enfin, je ne sais plus ce qui s'est passé à ce moment-là, en fait. Pourquoi vous êtes arrivé à la Fontaine en trottinette, d'ailleurs? Parce qu'on est venu en trottinette. D'accord, parce que moi je pensais qu'en fait vous étiez... Enfin, le taxi, il pouvait pas passer parce qu'il y a des endroits qui étaient fermés dans Rome. Non. On n'a pas pris de taxi. Ok. Bah si, on en a pris un, mais... Si, après. Ouais, après. On en a pris un, il y en a un qui est dormi. Mais... donc on est arrivé, on a pris l'avion... On est arrivé assez tôt, on s'est un peu baladé. Après, on s'est levé très tôt pour faire les photos, les shootings. Très tôt. Mais pas assez pour Trévis. Voilà. Malheureusement. Pas assez pour Trévis. Alors, un conseil, si vous allez à Rome, levez-vous très très tôt. Le très tôt veut dire 4h du matin, 5h du matin. Oui, alors il n'y a pas de lumière. Dans tous les cas. En fait, je pense que de c'est se préparer et d'être... C'est la pire. Ne dors jamais, il y a toujours du monde. Oui. Donc on avait quand même moins de monde, mais il y a cette fille là qui faisait ses photos Insta qui ne voulait pas bouger. Oui, ne vous attendez pas à trouver les monuments vides parce que c'est impossible. Ça n'existe pas. C'est quand même Place d'Espagne, c'était pour le coup. Donc on se déplaçait même avec la robe de mariée en trottinette et on était à 2 sur la trottinette. Donc lui conduisait, moi j'étais derrière à tenir ma robe. D'ailleurs, ça a bien fait rire tout le monde à chaque fois. Mais il y en a qui vous ont filmé, c'est super dommage qu'on n'ait pas les images. En fait, moi, au moment où ils arrivaient, j'avais la caméra à la main, mais pas encore prête en fait. Et donc, du coup, je les vois descendre la trottinette, je me dis non. Et on a été filmé par un drone aussi. Ouais. D'ailleurs, on n'a même pas négocié les images à la place d'Espagne. Mais non, très, très bon moment ça. Ouais. On a fait plein de shootings, des photos, des vidéos dans Rome, on s'est baladé. De 6h à 10h. Et le coup du spectacle, c'était top. Colisée. Le soir. Ouais, le soir, on est reparti. Petit coucher de soleil. C'était top. Ouais. Pour bien finir. C'était magique, franchement. C'était super, et il y a un super rendu aussi. Donc, on a bien mangé. Moi, c'est tout ce que j'ai retenu. Les priorités. Le rendu, manger. Bon, ça vous a permis de reprofiter un peu. Ça, un peu prolonger le mariage, c'est sûr. C'est une super opportunité. Généralement, ça se passe pas sur une journée entière. Là, c'est pour le coup, on a quand même profité du fait d'être à Rome pour bien profiter de cette journée-là aussi. Mais coucou, les personnes qui vont me demander des affaires wedding sur une journée. Non, enfin, c'était quand même, enfin, il y avait une prédisposition qui était un peu spéciale là pour le coup. On est parti à l'étranger, donc forcément, on fait un peu plus d'efforts. Après, on n'a pas shooté une journée entière. Enfin, faut quand même expliquer aux personnes. Le premier jour, on a fait des tours on a fait un tour de repérage. D'ailleurs, il y avait des bâtiments où c'est qu'on voulait aller qui étaient fermés qui étaient en travaux. Oui, parce que c'était jubilé. Alors d'ailleurs, ça c'était très intéressant. Sachez qu'on a eu de la chance. Ah oui, c'est sûr. On a vu un peu. Apparemment, 1 semaine ou 2 semaines après, Trévis était fermé. Il n'y avait plus d'eau. Donc, il ramassait toutes les pièces. On arrive au bon moment. On est arrivé au bon moment. Donc, oui, encore une fois, tout était plutôt bien aligné. On a quand même pas mal de chance. À part la robe qui a cramé. Ouais. Mais ça, c'est pas à ce moment-là, c'était après. Ouais, c'est pas notre ressort, ça.
Bon, vous avez les photos et les vidéos, heureusement. Ouais. Heureusement, heureusement. D'où l'importance. Merci d'avoir partagé votre expérience avec nous et avec les personnes qui nous écoutent. Ça peut peut-être aussi les aider aussi. On revient un peu sur votre mariage. S'il y avait des choses à refaire, est-ce qu'il y a des éléments que vous enlèveriez ou que vous recommenceriez de la même manière ? Petit bilan avec du recul. Ouais, avec du recul. Déjà, on va commencer par les coups de cœur, ce que vous avez peut-être adoré. Après, il y a des choses, encore une fois, vous aussi, vous êtes parti dans l'inconnu. Donc, vous êtes peut-être dit, ça, j'ai imaginé comme ça, et ça, j'ai imaginé peut-être pas comme ça. C'est vrai. Mais de base, déjà, on avait prévu de faire la déco nous-mêmes. On s'était dit, la décoration, moi pareil, j'avais des idées très précises sur ce que je voulais. Je ferai moi-même. Et au fur et à mesure que je faisais mes recherches sur Pinterest, Insta, tout ça, je me suis rendu compte du travail qu'il y avait derrière. Donc, de là, on a trouvé par une connaissance la déco de Marjo, donc Marjorie, la décoratrice. Qui au final a été une grande révélation, un gros coup de cœur aussi pour son investissement, son travail, et qui au final tout ce que je voulais, tout ce que j'avais en tête, elle a su le reproduire vraiment presque à l'identique, quoi. Donc ça a été vraiment un coup de cœur. Ça rentre dans ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire on a vu tout de suite qu'elle a épousé le projet parfaitement, le style de déco qu'on voulait, elle était hyper impliquée, donc c'est vrai qu'à ce niveau-là c'était un peu un pari, on peut le dire, parce qu'elle lançait son activité et tout ça, mais voilà, aucun regret, au contraire, on a été hyper contents de travailler avec elle. Elle a fait un travail vraiment très professionnel. Bravo à vous, pour le coup, c'est pas tous les mariés qui font confiance à des personnes qui se lancent. Alors après, je pense qu'il y a aussi le fait qu'elle a été méga honnête et qui vous ait dit, vous n'avez pas vendu quelque chose que c'est nous qui sommes allés la chercher un petit peu, en fait. Voilà. Donc, oui, c'est sûr que... Puis, en fait, c'était un peu un pari aussi pour nous, parce que de base, on n'avait pas prévu ce budget-là pour de la déco. On n'avait pas du tout prévu de mettre quelqu'un là-dedans. Donc, on s'est dit, dans tous les cas, ouais. Oui. Ça a été un pari un peu, mais... Oui, mais après, c'était un échange dans les deux sens, où nous, on avait besoin de ce rôle-là pour déléguer un peu, et en même temps, elle, ça lui permettait de lancer son activité sur un projet qui était quand même intéressant. Donc, on savait qu'il y avait un échange d'intérêt aussi entre nous deux. Donc, on était sûr que déjà, elle allait être engagée à 100%, parce que c'était une bonne opportunité aussi pour elle, et puis finalement elle a répondu complètement aux attentes, même au-delà de ce qu'on imaginait, donc franchement ça c'était top. Et il y a eu aussi où c'est qu'on s'est posé les questions, quoi, si on prenait ou on prenait pas. Il y a eu le petit bar aussi. Ouais. Le petit bar, ça a été un des craquages. Quand on l'a vu au salon du mariage, on a vu ce bar qui était magnifique. Marie, du coup, la propriétaire, qui est elle est adorable. Donc, pareil, il y a eu de suite un feeling, un petit coup de cœur. Et du coup, on s'est lancé avec Marie, et ça a été top, quoi. Et tous les invités nous ont fait la remarque comme quoi c'était une super idée, que vraiment ça apporte un plus en déco, et c'est une petite touche originale, quoi. Oui. Donc c'est chouette. Et en plus, ce qui était hyper sympa, c'est qu'elle nous a permis aussi de mettre nos propres boissons à l'intérieur de son bar. Donc ça, il a été hyper disponible. Après, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est pas agressif. Ça se fond vachement dans la masse, son petit bar. Ouais. C'est super beau. C'est parfait. C'est hyper bien décoré. Avec le décor. Ouais. Ça, c'était chouette. Et après, il y a l'organisatrice de mariage. Ça, pareil, on hésitait à prendre soit pour coordonner tout de A à Z, ou soit que le jour J. Et pareil, quand on a vu l'ampleur, le nombre de prestataires qu'on avait, moi, j'ai essayé de m'imaginer la journée, comment elle allait se passer. Et ça m'angoissait beaucoup de me dire qu'il fallait... gérer tous les prestataires, gérer la journée, le timing. Et on voulait ensemble que nos invités soient à 100% en train de profiter, et qu'il n'y ait pas nos invités qui soient sollicités. Voilà, nous, c'était nos deux priorités, en fait. C'était qu'on ne se retrouve pas avec sa maman ou sa tante, sa sœur qui soit sollicitée pendant le vin d'honneur, pendant le repas, voilà. Et aussi la gestion des personnalités qui était quand même particulière. Il y avait vous savez que notamment le traiteur et le propriétaire du lieu avaient quand même des forts caractères, aussi au vu de l'expérience qu'ils avaient,
à prendre de la place ou du moins vouloir s'imposer par rapport aux autres. Donc on voulait que tout ça soit géré le jour J, parce que nous on avait organisé en amont, mais c'est vrai qu'il y a toujours des petits imprévus, des choses qui se décident au dernier moment, donc on voulait que quelqu'un soit associé à ce rôle-là et que toutes les questions soient posées à cette personne. Donc on a longuement hésité, à savoir si on dédie un budget à ce... parce que c'est compliqué aussi, les organisatrices de mariage, on peut pas voir le travail qu'elles fournissent, c'est vraiment que du bouche à oreille, et en fait je pense que chaque personne est différente, et chaque personne a des besoins ou des envies différentes pendant son mariage, donc je pense qu'il y a une wedding qui peut très bien correspondre à un couple et qui correspondra pas forcément à un autre. Donc ça, c'est sûr que c'est la difficulté, je trouve, dans une des décisions. Un couple, un type d'événement, un type de mariage, quoi, surtout. Ouais, c'est vrai que nous, on avait besoin que ce soit drivé et que les prestataires soient un peu surveillés, en quelque sorte. Moi, c'est ce que j'attendais de la wedding planeuse. J'attendais pas qu'elle flique, mais qu'elle surveille, en fait, que tous les éléments, comme on a dit avant, qu'il y avait beaucoup de détails dans le mariage. Et je prêtais beaucoup attention à ces détails-là. Pour moi, c'était très important. Et en fait, j'attendais à ce que, s'il y avait un prestataire qui faisait une crouste ou un oubli, mais que ça soit la wedding qui le rattrape, quoi. Et ça, c'est vrai que ça nous a un petit peu manqué. Mais après, est-ce que ça n'a pas été assez clair Est-ce que ça n'a pas été assez clair aussi entre nous avant ouais, c'est vrai qu'il y a des petits regrets par rapport au traiteur aussi. Il y a eu des regrets. Par rapport au traiteur, donc ce qu'on s'est dit avec du recul, c'est que parce qu'en fait, on a pris un grand traiteur, c'est-à-dire une grande société qui a beaucoup d'équipes. Donc nous, on a échangé avec le responsable, mais lui, il se retrouve pas après le jour J sur place. Donc lui, il fait ses plans, il informe après c'est le responsable de l'équipe qui l'envoie. Mais peut-être que ce qu'on aurait dû faire, avec du recul, c'est avoir déjà un échange, au moins avec le responsable de l'équipe qui allait être envoyée, pour bien tout briefer, avec aussi la présence de la wedding planeuse, pour que tout soit cadré avec la personne même qui allait venir le jour J sur place. Parce que du coup, on a l'impression qu'il y a des infos qui ont un peu loupé, ou du moins qui ont été oubliées. C'est vrai que le traiteur, il y a eu des moments où on ne comprenait pas trop ce qu'il faisait. Il n'a pas respecté toutes les consignes. Et bon, ça a été... c'est vrai qu'il y a... quand même embêtant. En fait, ça fait un peu effet boule de neige, quoi. Voilà, il y a eu des petits effets de boule de neige, il y a eu des petits retards, du coup, sur la soirée. Alors, ça n'a pas beaucoup impacté. Il n'y a qu'une partie des invités qui l'ont ressenti, mais ça a quand même eu un impact. Il y a pas mal de petites choses qui se sont enchaînées, qui ont fait qu'on a pris du retard. Donc, ça a impacté le traiteur qui lui voulait finir plus tôt. Il y a eu des petits oublis, du coup, je pense, dans la précipitation aussi, comme on disait, de petits détails. Et donc voilà, on attendait peut-être un peu un niveau un peu de rigidité, ou du moins je sais pas, Ouais, que ce soit plus cadré, quoi. Ouais, c'est vrai qu'en prenant un grand traiteur, on s'est dit forcément... on a fait confiance un peu en fermant les yeux, quoi, en se disant ça va être carré, et parce qu'en plus quand on a rencontré celui qui gérait, il était très confiant, des fois un peu trop. Et non, mais c'est vrai, hein. Et du coup voilà, on s'attendait à ce que ce soit vraiment carré et parfait, et sauf qu'il y a eu un manque d'effectifs, on n'a pas eu de maître de salle. Donc, c'est-à-dire que des fois, l'eau n'a pas été remise sur les tables. Enfin, c'est des détails, mais des détails qui sont quand même un peu pénibles pour les invités. Et surtout, quand on prend un certain traiteur avec un certain prestige, on s'attend quand même à avoir... il n'y a pas que le goût des aliments bien sûr, je suis d'accord. qui va dans la prestation. Il y a aussi tout ce qu'il y a autour, l'organisation. Et c'est vrai que on paye tout le service. Ouais, ça a été aussi un peu... Après, le repas et le vin d'honneur et la qualité des produits, c'était incroyable. C'était vraiment super. C'était l'organisation. Tout le monde on a eu des retours hyper positifs par rapport à la qualité des choses. Mais c'est vrai que voilà, comme on avait investi beaucoup de temps, beaucoup d'argent aussi, on tenait à ce que tout soit millimétré, et ça n'a pas été le cas. Alors, on va pas remettre la faute sur une personne, sur un prestataire en particulier. On sait que c'est un enchaînement de petites choses. Mais c'est là que du coup, peut-être on a, au niveau du choix, ou du moins de la manière dont on voyait, nous, le rôle d'un organisateur de mariage,
On n'a peut-être pas été assez clair aussi là-dessus, ou c'était peut-être juste pas un bon choix, comme a dit Manon. C'est difficile après de choisir, de savoir si ça correspond au projet, etc. C'est un peu, voilà. Surtout en coordination du jour J, en fait. C'est ça, il y a une découverte un peu de tout, donc un petit regret à ce niveau-là, dans le sens où on aurait peut-être dû amener la chose autrement, ou peut-être plus préciser nos besoins. Ouais, moi, je pense qu'il communiquer faut un peu plus, être plus clair, insister un petit peu plus. Mais transférer aussi aux futurs mariés de se faire confiance sur le fait que des fois il y a des prestataires qui sont très confiants, et comme par exemple le traiteur, qui ont pas un peu la science infuse, mais qui sont très confiants, et en plus nous des fois on leur fait confiance les yeux fermés parce qu'on se dit ils en font des mariages, ils font que ça. Mais au final il faut rester vigilant, et il faut quand même s'écouter en tant que marié, parce que c'est qu'une fois dans notre vie. Eux ils en font plein, mais nous c'est qu'une fois dans notre vie, et de rester dans cette exigence là quand même. Le problème c'est qu'en tant que marié, nous on se rend pas compte de ce que ça signifie être de l'autre côté, c'est les infos dont ils ont besoin, donc c'est eux qui viennent chercher les infos quelque part. C'est à eux, je pense, d'être force de proposition, et d'être. Donc il y a des choses, après c'est comme tout, il y a des choses qu'on peut pas tout prévoir, tout régler en millimètres. Il y a des choses on savait, on s'est dit l'important c'est qu'on profite de la soirée, s'il y a des petits pépins, des petites choses, on les laisse passer et puis on profite. Après c'est pas ce qui nous a empêché de profiter, clairement ça pas. C'est sûr. Clairement pas. De toute façon je pense que ça s'est ressenti quand on a parlé d'une note déroulée du mariage, c'est sûr que non. Mais et profiter du début à la fin. Franchement c'est passé à une vitesse folle. Une vitesse de la lumière. J'ai l'impression qu'à partir des préparatifs, après c'est retrouvé. On le dit souvent, les mariés, des anciens mariés, profitez parce que ça passe trop vite. Et maintenant, c'est à nous de dire profitez parce que ça passe beaucoup trop vite. Mais par rapport à votre organisation, je pense qu'il est important de souligner le nombre de prestataires que vous avez. Alors, moi, je cherche des excuses à personne, mais je dis juste qu'en fait, vous avez quand même eu un petit soulagement quand même. Enfin, moi, je me mets à votre place, je me dis, si jamais il n'y avait pas eu une personne qui coordonnait cette journée, complètement, ça aurait été une catastrophe. Parce que, non pas qu'on ait de l'ego, mais alors, j'ai aucune singularité avec les musiciens par exemple, mais ils n'ont pas fait la visite technique. Et voilà. Et ils nous ont mis dans C'est-à-dire si je m'étais pas imposé, il y aurait peut-être eu quelques petits soucis alors qu'ils n'étaient pas là le jour où on faisait la visite technique. Oui, complètement. Et donc, du coup, on leur a dit, mais attendez, stop, on va pas aller voir les mariés pour ça. Ça se passe comme on a dit parce que nous on était là ce jour-là. Et qu'on a une arche qui est placée exprès à l'endroit. Il a tout été fait en sorte que, donc on va peut-être essayer de respecter un peu ce qui a été demandé aussi. Le plan. Voilà, mais c'est vrai que du coup, musicien, petit bar, photographe, vidéaste, traiteur, DJ, décorateur. Il y a même la personne qui a installé aussi l'étoile. Ces trucs, c'est vous qui avez un peu géré la veille. Donc, mais voilà, ça fait quand même du monde. Non, mais sur le côté organisationnel, il n'y a rien à dire sur le fait de... On s'est laissé porter quand même. Oui, c'est sûr que s'il n'y avait pas eu vous avez été moins sollicité, je pense. Une tierce personne, on aurait été plus stressé, on aurait été plus sollicité, même pour toutes les surprises. Du coup, c'est elle qui a géré. Enfin, quand même, non, mais le seul petit regret, c'est juste que... Donc il y a ta mère, un petit peu ta sœur qui ont été sollicitées pendant le vin d'honneur, et justement on voulait éviter ça. Donc c'était vraiment, de base, c'était vraiment pour ça qu'on prenait quelqu'un, et ça a été, mais est-ce qu'on n'a pas fait assez le point aussi avant? Oui, non, mais il n'y a pas... Non, jette la pierre sur personne. Elle est partagée entre tout le monde. C'est comme ça. On savait que... Mais du coup, c'est aussi pour ça que c'est intéressant d'avoir le retour, parce que en fait, ça permet aussi aux gens de se dire, soyez plus clair, comme ça au moins il y a zéro problème. C'est transparent en fait. Totalement transparent, comme ça au moins on est sûr qu'il y a zéro souci. Et même si vous en gardez pas un mauvais souvenir, vous dites pas ok, j'ai pas mis toutes les chances de mon côté pour que ça n'arrive pas, quoi. Voilà. Donc, mais de toute façon, le podcast il est là pour ça, pas que pour dire du bien de tout ce qui s'est passé. Voilà, c'est aussi pour ça qu'on prend la responsabilité de ne citer personne.
On donne des noms, mais des noms de métiers, mais on ne donne pas de noms parce que le but, il est pas bien là. sûr, non, on n'est pas là. Par contre, c'est vrai qu'effectivement, moi, j'étais pas tenté par le fait de faire un podcast et qu'on se dise tout est beau et tout est mignon dans le mariage. Non, tout n'est pas beau et tout n'est pas mignon. Il y a des couacs, il faut que que les prestataires arrivent à matcher, à s'imbriquer. Nous, des fois, on nous met des bâtons dans les roues. Alors, des fois, c'est malgré les gens. Des fois, on a l'impression que c'est sciemment. C'est ça, exactement. Que, voilà, il y a des choses qui sont prévues et ça se passe pas comme prévu. Et nous, après, ça impacte le résultat, en fait. On a une partie de ce podcast où, justement, on échange entre nous et on va pas se faire des copains. On va clairement pas se faire des copains. Mais le but, il est là. C'est-à-dire qu'en fait, c'est trop facile de d'être transparent, quoi. De romancer tout ce qui se passe et se dire le mariage, il est beau, il est parfait. Non, c'est pas ça, oui, bien sûr. On le rend parfait parce que tous les prestataires qui sont impliqués, ils sont là pour justement travailler en sorte d'aller dans le même sens. Mais il y a des casse-bonbons quand même. Et il faut être hyper honnête avec tout le monde. C'est-à-dire quand vous vous lancez dans votre préparation de mariage, vous allez retrouver des problèmes. Toujours. Non, mais c'est beau de le dire. La finalité est toujours impressionnante. Que ce soit des fois des histoires de famille. Toujours, mais exactement. Il y a ça aussi, parce qu'il n'y en a pas vraiment eu. Mais oui, il y a des mariages où on a des anecdotes justement avec des prestataires justement où ils nous racontent ça. Et je trouve ça intéressant en fait d'avoir des prestataires qui nous parlent de ça parce que. En fait, il faut être lucide sur cette partie-là. Il faut être lucide. Complètement. Comme ça, au moins, vous savez que ça peut se passer. Par contre, t'arrives toujours à arrondir les trucs en mariage. Souvent, par rapport le retour d'expérience qu'on a eu, nous, de toutes les personnes qui sont intervenues jusqu'à présent, t'arrives à arrondir les choses dès lors où t'as une base qui est saine. C'est-à-dire dès lors où t'as les mariés qui préviennent à l'avance les prestataires pour leur dire attention, il y a ça qui se passe, il y a ça qui s'est passé, il y a ça qui va se passer, ou voilà, on connaît un peu le contexte. Et donc, du coup, quand t'es prestataire et que t'as un minimum de recul professionnel, t'arrives toujours à rééquilibrer un peu le truc. Voilà. Mais c'est vrai que de faire intervenir des mariés et de leur dire dites que tout a été beau et parfait, non, ça m'intéresse pas. Il n'y a aucun intérêt, bien sûr. Ça m'intéresse pas, quoi. Non, mais après, je pense qu'il y a aussi une part de. Il faut que les prestataires aussi ressentent la confiance des mariés. Exactement. Parce que je pense que si on est là, il ne faut pas non plus que ça soit on vous flique, on pose des questions. Ça, il faut s'écouter en tant que parce marié, que sinon, ça veut dire il faut quand même y ait une part de confiance. Ça va se refléter dans le mariage autrement. Ça veut dire qu'il va y avoir du stress de tout le monde, les gens ils vont se gueuler dessus parce que voilà, faut que ça soit. Et c'est aussi ce qu'on cherchait chez les prestataires, c'est-à-dire des gens qui soient quand même relativement calmes, prêts à l'écoute, sauf pour ceux où on n'a pas eu le choix. Typiquement traiteur et le propriétaire, on savait que c'était deux forts caractères, mais on n'avait pas le choix de passer outre. Donc on a essayé après tout le reste d'avoir des gens qui étaient quand même assez pédagogues, respectueux, assez calmes, voilà, qui faisaient leur travail, mais sans avoir tendance à imposer, parce que sinon on savait que ça allait exploser avec tout autant de demandes. Oui. Et après, non, comme on disait tout à l'heure, ce qu'on referait clairement, c'est parce qu'au début on était parti sur le pack que photo. C'est vrai. Oh, ouais. Ensuite, on est parti sur le pack photo. Ensuite, on a rajouté la petite vidéo. Vidéo. Et après, quand on vous a rencontré, vous avez dit non, mais non, c'est la grande vidéo. Ouais. Et au final, finalement, aucun regret, parce que ça nous a permis aussi d'échanger beaucoup plus, de vous voir tous les deux, de vous avoir tous les deux aussi le jour J, qui a fait que y a des idées qui s'échangent. Il y a des points de vue différents aussi entre vous. Totalement. Des propositions. Et la séance d'engagement aussi. La séance d'engagement. Et puis déjà le photobooth aussi. Ça, c'est un... En fait, ils ont tout pris. Oui. Cherchez pas. Pour le coup, le photobooth, c'est indispensable. C'est là qu'il y a les pépites de soirée. Ouais. Les photos les plus loufoques. Ah oui. Parce que forcément, au bout d'un moment qu'on n'est plus là... Même avant. Les gens... Même avant, les invités se régalent. Les invités se régalent. Ouais. Et en fait, ils n'ont pas besoin de nous, donc en fait, ils sont pas gênés, donc ils y vont, ils sont libres, ils sont... C'est ça. Les photos coupées des enfants, comme ça, on voit que la tête... C'est très drôle, c'est magique. En plus, ils les impriment, ils sont trop contents. C'est magique. Puis c'est super aussi de le prendre avec vous, que vous proposiez cette prestation, parce que vous êtes sur place, en fait, le jour J, donc ça aussi, c'est un plus. Nous, ça rassure beaucoup de mariés, parce qu'en fait, du temps qu'on est là, on peut voir si jamais il y a le moins de problèmes. Bien sûr. Bouger, et au moins, quand on part, en fait, même eux, les gens ont passé beaucoup de temps à l'utiliser, donc ils se disent, c'est bon. On est serein, après, ça nous rassure. S'ils plantent, allumer, éteindre. Fin du débat. Comme ça, au moins, on est sûr que ça revient comme c'était. Puis là, super... c'est vrai que nous, ça dans le décor, ça épousait parfaitement le cadre. Il reste quand même sobre, donc ça va vraiment dans un... Oui, ça avait été quelque chose d'hyper moderne. Oui, et puis blanc. Ça aurait pas...
C'est un peu le choix qu'on a fait nous par rapport au photobooth. Donc on a décidé justement. Pour le coup, ça reste quelque chose d'un peu artisanal et qu'en fait qui puisse se fondre dans la masse. Moi, j'avais eu une demande justement sur un mariage qui devait se faire comme vous voyez à l'extérieur, c'était de le mettre en plein milieu. Enfin, il y avait 2 colonnes de table. Le marié voulait le mettre en plein milieu de table et pour vous dire tellement il trouvait ça sympa. Oui, mais c'est un élément de déco. C'est une déco. C'est un élément de déco quoi. Il m'a dit c'est sympa, on pourrait le mettre là, il gênera personne. En plus on peut passer les câbles derrière. Donc, finalement, on l'a fait à l'intérieur le mariage, mais ce qui faisait trop froid. Mais effectivement, oui, c'est aussi cette sobriété. Puis moi, surtout, je le vois de plus en plus. Vous êtes de plus en plus nombreux à le mettre dans l'album de mariage. Les photos qu'il y a, vous le mettez dans l'album. Et ça, on n'y est pas du tout pensé. On a eu un peu de difficulté. Oui, vous avez fait une bible, c'était pas un album. Mais c'est vrai qu'il y en a qui me le demandent. En fait, et pour surtout le livre d'or. C'est vrai que pour le livre d'or, il y en a beaucoup qui impriment directement et puis mettent leurs petits mots. Donc c'est un supplément. Après, bon, nous, comme d'hab, on force personne à rien. Mais nous, on le conseille. Non, mais je dirais que s'il y a un choix à faire sur cette partie du budget et qu'on peut couper ailleurs, ça vaut vraiment le coup. Ouais, la vidéo. Oui, non, mais je parle pas du photographe, mais s'il y a une option en plus ailleurs... Non, mais elle a dit la vidéo. Elle a dit la vidéo. La vidéo. Rien à... Ah ouais. Ouais, je dirais le film même, c'est même pas une vidéo. Le reportage. S'il vous plaît. Le reportage. Ah ouais, plus le reportage que le teaser. Qu'est-ce que vous avez préféré entre les deux? Tiens. Moi, je préfère le teaser. Et toi, Manon? Le teaser 100 fois aussi. Bon. Après, c'est parce que c'est mon style. Ça après, ça dépend l'objectif. Quand tu prends le reportage, t'as toujours t'as le teaser avec ou pas dans la formule? Oui. Voilà, donc reportage. Qu'est-ce que t'as préféré? Non, ça, je ne choisirais pas. Si dans 5 ans, on doit ressortir quelque chose, on ressortira la vidéo longue pour se revoir le mariage. Pour le revivre. Parce que j'ai adoré, parce que dans le reportage, tu peux revivre vraiment le mariage de A à Z. Et ça, ça n'a pas de prix. En fait, bien sûr. Après, en termes de qualité, le teaser est quand même au-dessus, quoi. C'est plus émouvant peut-être le teaser quand on le voit. Parce qu'il y a c'est beaucoup plus poignant. Parce que c'est plus... c'est vrai que... t'as toutes les émotions concentrées en quelques minutes et du coup, il y a plein d'infos et c'est vrai que... Et il faut le re-regarder, je trouve, le teaser aussi. Parce qu'il y a plein de choses qu'on revoit, qu'on voit une première fois en le revoyant. Alors que le reportage, on a plus de ça, on regarde plus les détails. Il y a des détails aussi dans le reportage. J'y tiens à mon reportage. Et pour les personnes qui ne connaissent pas, le storytelling, c'est une vidéo qui est à partir de 5 minutes, ça dépend après selon les formules. Et la vidéo reportage, c'est une vidéo beaucoup plus longue en fait, où vraiment on se trace de manière chronologique la journée. Donc là, forcément, il y a des rushs beaucoup plus longs que sur la vidéo courte et on peut vraiment revivre le mariage comme ça l'était, quoi. Bon, pour finir ce merveilleux podcast, est-ce que vous avez un dernier conseil à donner à nos futurs mariés? De profiter. L'échec. Mais quoi? Mais c'est vrai, de profiter du moment présent et de prendre le reportage vidéo. Voilà, la vidéo. Petite pub pour nous, merci, on n'a pas besoin de le faire du coup. Oui, non, de déléguer tout ce qu'ils peuvent déléguer, quoi. C'est jamais trop de déléguer. Le jour J. De déléguer à quelqu'un pour pas être embêté. Et n'oubliez pas aussi que c'est votre journée. C'est vrai qu'on a tendance à vouloir, comme c'est un gros événement, à vouloir satisfaire tout le monde. Oui. Et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Il y a aussi un côté pression où c'est qu'on a envie que ça plaise à tout le monde, parce qu'on a quand même des invités. Donc, on veut recevoir et on veut que tout soit parfait. Mais en fait, il faut d'abord que ça nous plaise à nous avant de plaire aux autres, parce que c'est quand même notre moment. Et voilà, il ne faut pas culpabiliser pour s'être écouté et pour se choisir nous, en fait. Ouais, même pendant les préparations, les choix qu'on fait avant, l'organisation, de prendre un maximum de plaisir, quoi. Que ça ne devienne pas une corvée, que ça ne devienne pas... Voilà, ça reste un jour heureux à organiser, donc il ne faut pas que ça devienne une source ni de conflit, ni de stress, ni de... Dans tous les cas, non, mais le stress... Il y en aura. Le stress naturel, c'est normal et c'est très bien, mais il ne faut pas que ça devienne une torture. Si on voit que ça part vers quelque chose qui devient trop stressant, qu'on ne supporte pas, voilà, de revoir un peu les choses, de se recentrer sur
la signification de ce qu'on est en train d'organiser. C'est ça, de ne pas faire forcément avoir envie de faire les mariages qu'on voit sur Instagram et de faire quelque chose qui nous ressemble avant tout, que ce soit pour des petits moyens ou des grands moyens. Exactement. Et choisir, on est là pour profiter du moment et je pense que tous les mariages sont beaux dans tous les cas et que voilà, il faut... prendre des gens avec qui on va passer du temps avec les prestataires, donc prendre des gens avec qui on a un bon feeling, qui font des choses de qualité, mais pas forcément les choisir que pour le rendu et ce qu'ils proposent, vraiment que ça puisse vous correspondre en tout et pour tout, quoi. Faut que ça soit logique. Bon, j'avais dit un mot, mais c'est très très bien. On a plein de tips, et très importants d'ailleurs. C'est les conseils vraiment à appliquer au maximum, puisque c'est votre mariage. Merci pour votre partage d'expérience. Merci encore pour votre confiance, parce qu'on ne le répète jamais assez. Mais si on en est là aujourd'hui, c'est que vous avez aussi mis votre petite pierre à l'édifice. Donc merci beaucoup, merci pour tout ça, merci pour l'aventure, merci pour Rome. Ouais, vraiment, on a passé un merveilleux moment avec vous, enfin des merveilleux moments, parce qu'il y a eu séance d'engagement, mariage, préparatif, visite technique, voilà. On est toujours très attaché aux personnes qu'on rencontre bien avant le mariage. Oui. Parce que forcément, en fait, on a le temps de se revoir. Et vous particulièrement, parce que on vous a vu... En fait, vous étiez un peu nos soutiens à tous les salons, vous étiez toujours là. On vous a revus même quand vous attendez pas. Donc même avec une béquille. Oui. Il y en a un qui était là. Mais non, on le dit que trop peu, mais c'est vrai que cette aventure, en fait, elle est faite de rencontres. Et pour le coup, nous, sans vous, on ne serait pas dans ce studio, on ne serait pas dans cet environnement-là. Donc, on ne vivrait pas des histoires incroyables. C'est ça. Des journées magnifiques. Donc, merci beaucoup. Merci à vous qui nous écoutez, qui nous regardez. Sachez que du coup, cet épisode est disponible sur les plateformes de streaming, Apple Podcasts, Spotify et Deezer. Je vous conseille quand même de regarder cette vidéo sur YouTube. Elle est un peu plus longue que celle qu'on a l'habitude de proposer, effectivement. D'ailleurs, les épisodes avec les mariés seront plus longs parce qu'en fait, ils ont un retour d'expérience qui est quand même plus intéressant. Enfin, pour vous, c'est quand même plus important de vous plonger dans leur univers. Donc n'hésitez pas à regarder cette vidéo sur YouTube. Si ça vous paraît long, à l'écoute, vous verrez, avec les images, ça passera beaucoup plus vite. On se retrouve du coup très bientôt pour un nouvel épisode avec d'autres couples. Et on vous remercie pour votre confiance. Merci beaucoup. À bientôt.